chers amis, nous sommes là aujourd'hui pour la continuité de notre chapitre, les nombres complexes. Aujourd'hui, nous allons toujours voir racine énième des nombres complexes. Dans le cas où on vous donne une solution, c'est-à-dire lorsqu'on connaît une racine, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre, pour donner l'ensemble des racines énièmes? Allez, on y va. Racine énième. Alors, le cas où on connaît une racine Z0, c'est-à-dire quand vous avez des équations de ce genre, Z puissance peut-être n est égal à, voilà, A plus, voilà, puissance n aussi. Voilà, en ce moment, nous dirons que ça là est une racine Z0 qu'on connaît. Toute équation de cette formule, c'est-à-dire la puissance qui est là est égale à la puissance qui est là, alors directement nous dirons que ici, là, ce qui est entre parenthèses est une solution, est une racine. Alors connaissant une racine, qu'on va chercher les autres racines. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. On va juste prendre un exemple. Exemple. Nous avons Z est égal à 2, bon, Z puissance 4 est égal à 2 plus 3 I puissance 4. Voilà un exemple. Alors, nous allons poser que celle-là est une racine. Notre racine Z0 ici, c'est égal à 2 plus 3i. Alors, puisque je connais une racine de cette solution, de cette équation, je vais procéder par la multiplication par Z0 multiplié par tous les racines quatrièmes de l'unité. Tous les racines quatrièmes de l'unité. Puisque ici nous avons la puissance 4, alors je vais multiplier Z0 par les racines quatrièmes de l'unité. Si c'était 3 ici, 3 ici aussi, j'allais multiplier Z0 par les racines troisièmes de l'unité n à 1. Donc nous allions avoir Z0, Z1, Z2, et ainsi de suite. Donc vous voyez, prenons notre cas, nous allons essayer de multiplier cette Z0 là par les racines quatrièmes de l'unité. Les racines quatrièmes de l'unité, comment je cherche? Par exemple, je cherche d'abord les racines quatrièmes de l'unité. Racine quatrième de l'unité. Alors, l'unité n'est autre chose que 1. Les racines quatrièmes de l'unité, c'est de trouver un nombre Z tel que Z puissance 4 est égal à 1. Alors, nous cherchons les racines quatrièmes de l'unité avec la formule que nous avons. Zk est égal à la racine de R puissance n ici, facteur de cosinus de θ plus 2 pi sur n plus I sinus de θ plus 2 pi sur n. Alors, puisque ici, l'unité, son module c'est 1, alors nous aurons ici Zk est égal par remplacement. Nous avons n, comme on a dit les racines quatrièmes, n est égal à 4. Donc nous avons ici 1, vous voyez, 4, et puis 1, facteur de cosinus 2. Nous savons que si l'unité, nous avons le nombre complexe unité, l'unité, son argument c'est 0. Alors θ égale 0. 0 plus 2 pi, nous aurons tout simplement 2 pi sur 4. Ok? Plus I sinus de 2 pi sur 4. Alors, en faisant un petit calcul, nous aurons ici, voilà, cosinus de 2 pi. Bon, cosinus de pi
On simplifie par 2 sur 2 plus I sinus de K pi sur 2. Voilà ça. Donc il suffit juste, puisqu'on cherche les racines quatrièmes, avec 0 inférieur ou égal à K, inférieur ou égal à 3. N moins 1. Donc la puissance c'est 4. 4 moins 1 fait 3. Alors nous aurons ici Z0. Bon, vous voyez, on aura ici donc K égale 0. Si K égale 0, cosinus de 0, on aura cosinus de 0, ça fait 1. Sinus de 0, 0. Donc, on aura aussi Z1, Z1, K égale 1. Donc, on aura cosinus de pi, ok? Cosinus de pi sur 2 qui fait 0. Sinus de pi sur 2 qui fait 1. 1, donc on aura ici I. Alors, nous aurons ici Z2 égale, donc nous remplaçons ici par 2, K par 2. Alors 2 c'est simplifié, on aura cosinus de pi qui fait moins 1 et sinus de pi fait 0. Alors nous aurons aussi Z3 qui est égal à, alors nous remplaçons K par 3. K par 3, nous aurons 3 pi sur 2 qui fait moins, bon, 3 pi sur 2. 3 pi sur 2, cosinus de 3 pi sur 2, ça fait 0. Alors, sinus de 3 pi sur 2, ce qui fait moins 1, moins 1 fois I, ça fait moins I. Voilà les racines quatrièmes de l'unité. Puisque je connais maintenant toutes les racines quatrièmes de l'unité, on multiplie notre Z0 par les racines quatrièmes de l'unité. Alors, les solutions seront donc, nous aurons ici, pour cette équation, Z puissance 4 est égal à 2 plus 3i puissance 4. Alors nous aurons comme solution Z0 égale à 2 plus 3i fois la première racine de l'unité. Ok? Donc fois 1, ce qui fait 2 plus 3i. Alors, pour Z2 et Z1, nous aurons ici 2 plus 3i multiplié par la deuxième racine quatrième de l'unité qui fait i. Donc, multiplié par i, ce qui va me faire ici 2i fois 3i, ce qui fait 3i au carré, ça fait moins 3. Et i fois ça plus 2i. Ensuite, ça c'est notre Z1. Nous aurons Z2 qui est égal à 3. On va prendre 2 plus 3i multiplié par maintenant la troisième racine quatrième de l'unité, ça fait moins 1. Donc multiplié par moins 1, alors notre Z sera finalement égal à moins 2, moins 3i. Ensuite, nous allons chercher notre quatrième en multipliant par la racine quatrième de l'unité. La quatrième racine quatrième de l'unité, nous aurons ici Z3 est égal à 2 plus 3i multiplié par moins i. Multiplié par moins i. Alors nous aurons ici moins i fois 3i, ce qui fait moins 3i carré. Donc ce qui fait ici plus 3. I au carré fait moins 1. Alors nous aurons ici moins i fois 2 qui fait moins 2i. Alors voilà toutes les solutions de cette équation. Constant Z0, voilà le processus et les solutions seront directement 2 plus 3i. Ensuite nous avons moins 3 plus 2i. Ensuite, nous avons moins 2, moins 3i. Ensuite, nous avons 3, moins 2i. Voilà, en gros, les solutions de cette équation connaissant une racine Z0. Okay? Voilà, chers amis, c'est ça la finalité de notre
sous-chapitre la racine énième d'un nombre complexe. Donc nous mettrons fin ici à cette partie des nombres complexes aujourd'hui pour entamer d'autres parties. On se revoit pour le prochain cours.